cas, Barakallahu fik, hein, vraiment, parce que vous êtes vraiment renseigné sur plein de choses, sur plusieurs religions, et vraiment, j'admire énormément. J'admire énormément votre, comment on appelle ça? Votre votre savoir, ouais, c'est ça, le terme exact. Je ne vais pas vous oublier, vous avez fait partie de mon cheminement pour la découverte de l'islam, et je sais pas du tout comment vous remercier. Et ça me touche, voilà, ça me touche beaucoup. Merci énormément pour l'explication, j'ai très bien compris. Et moi, je suis persuadée de toute façon que le Coran ne peut pas être modifié, juste déjà pour la simple et unique raison qu'il est récité tous les jours. Voilà. Moi, du coup, je fais le ramadan. Et hier, moi, je pensais, passer du temps avec ma famille. Et au-delà de ça, au lieu de passer du temps avec ma famille et être contente, c'était un peu compliqué parce que, du coup, ma mère, elle dit, ah, du coup, on mange quoi? Donc, elle parle à mon beau-père. Et mon beau-père, il dit, ah, j'ai fait du poulet. Et puis, il me regarde, il dit, ouais, de toute façon, toi, tu peux manger du poulet parce que c'est pas du porc. Et donc, j'ai dit, non, parce qu'il est pas halal, en fait. Et donc là, ça a commencé à créer des polémiques. Voilà quoi, c'était un peu compliqué. En plus, je suis partie déjà 2 fois hier dans l'après-midi pour prier. Donc ma mère, des fois, elle comprend pas comment ça se fait que je disparais pendant 10 minutes. J'ai l'impression que voilà, je suis seule avec moi-même vis-à-vis de ça. Dimanche, c'est Pâques. Ma mère, elle m'a dit, tu viens? Oui, je vais venir, mais moi, je pourrais pas manger. Déjà, je pourrais pas manger parce que l'agneau, il est pas halal. Et en plus, moi, je suis en jeûne. Donc j'ai l'impression que je loupe même des événements familiaux et ça me fait du mal quand même. Après mon jeûne avec de l'eau. Du coup, moi, j'ai rien mangé. J'ai coupé mon jeûne avec de l'eau. Et j'ai coupé du jeûne avec de l'eau, puis j'ai mangé un peu de fromage, et voilà. C'est vrai que, forcément, parfois, non, c'est pas des baisses de foi que j'ai, je dirais pas ça, mais c'est des baisses de morale, parce que voilà, moi, je suis en accord avec ma religion. Je suis la plus heureuse depuis que j'ai embrassé l'islam. Alhamdoulilah, parce que vraiment, je suis la plus heureuse. Je me sens beaucoup plus apaisée. Non, vraiment, Dieu merci. Et encore une fois, non, c'est faux. En fait, il y a eu bel et bien les résurrections de Elijah et Elisa. En anglais, en fait, ça sent leur nom en anglais. Vous pouvez bien vérifier, dans l'Ancien Testament, c'est bel et bien mentionné, ces résurrections miraculeuses. Et donc, ça ne fait pas d'eux des dieux, encore une fois. Donc, encore une fois, concernant les choses charnelles, donc c'est ça le point essentiel, au-delà donc, de ce qu'est la nature des plaisirs des croyants dans le paradis. Le plus essentiel, c'est la croyance en Dieu tout d'abord. Et la croyance en Dieu, ça a été toujours le fait de croire que Dieu n'est pas un homme. C'est ce que les païens ont cru. Donc il y a une famille, Zeus, etc. Et donc ce qu'il a été dit et mentionné, donc comme s'il a été envoyé sur terre, etc., etc. Et par la suite, là, si on parle de crucifixion, vous savez très bien qu'on parle du fait de croire qu'un soldat satanique, encore une fois, un soldat romain satanique, a pu tuer Dieu. Vous dites Jésus, il est Dieu, donc il a en d'autres termes tué Dieu. Et par la suite, dire que la glorification de la croix et la croyance en la crucifixion est essentielle et une condition sine qua non pour accéder au paradis, c'est ça en fait le point essentiel qu'on dit que c'est pas que c'est contradictoire par rapport à la croyance des prophètes. Donc pour nous, Dieu est immortel, Dieu il ne se fait jamais bien sûr tuer, c'est tout simplement un acte dans lequel on ne croit pas, parce qu'on croit que Satan est impuissant face à Dieu, que l'être humain est impuissant face à Dieu, que toute créature est impuissante face à Dieu, que Dieu, il ne meurt pas. Donc la mort, l'acte charnel de la mort, c'est un truc qui est seulement réservé à l'homme. Et la résurrection, c'est seulement pour les mortels. Donc on ne parle pas de résurrection que pour les mortels. Nous, les êtres humains, on va avoir une résurrection et on va être jugés. Mais Dieu, il ne meurt pas, même pas une seconde. Donc, même pas le fait de parler de résurrection miraculeuse, puisque Dieu ne meurt pas. C'est dans l'Ancien Testament. Seul Dieu est immortel. Et encore une fois, là, maintenant, aujourd'hui, on a plusieurs personnes de plusieurs sectes, notamment chrétiennes, qui disent avoir le Saint-Esprit et qui disent parler au nom du christianisme. Et il parle de la guérison d'un enfant. Il nous demande de prier aussi pour ça, pour la guérison, pour même des personnes qui peuvent ressusciter. Donc c'est pas la même dimension encore. Parce que là, il parle de Élie supplie alors le Seigneur de lui rendre par 3 fois et s'étendit sur l'enfant en invoquant le Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui est invoqué. Et le lire là, ce verset, mais ça change rien au message de Jésus. Et le lire là, ce verset, mais ça change rien au message de Jésus. Et encore une fois, là, maintenant, aujourd'hui, on a plusieurs personnes de plusieurs sectes, notamment chrétiennes, qui disent avoir le Saint-Esprit
et qui disent parler au nom du christianisme. Et ils ont des croyances qui s'opposent les uns aux autres. Donc, de même, on peut avoir quelqu'un qui clame qu'il est musulman, mais qui a des croyances qui s'opposent au texte. Donc, il faut toujours se référer au texte et authentifier le texte pour pouvoir avoir un point d'appui. Sinon, tout le monde peut dire n'importe quoi, et donc de toutes les croyances. Comme je viens de vous dire, y compris des soi-disant musulmans. Il peut y avoir, par exemple, des soufis qui vont vous dire Dieu est à l'intérieur de mon corps. Mais nous, en tant que musulmans, on va rejeter ça et l'affronter, le confronter avec le texte, avec l'authentification du texte. La Bible dit que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En fait, le chemin n'est pas la destination. Le chemin n'est pas la destination. On est bien d'accord là-dessus. Si je te dis je vais prendre le chemin qui mène à Paris, le chemin qui mène à Paris n'est pas Paris. D'accord ? Il y a une différence que... Donc, il n'a pas dit « Je suis la destination ». Il a dit « Je suis le chemin ». Et là, on dit « Amen » quand vous dites à ça. Puisqu'on croit que, à son époque, à son temps, Jésus était le seul chemin pour Dieu. Donc, si on ne croit pas à Jésus, on va tout simplement en enfer. Et donc c'est la même chose pour tous les prophètes à l'époque de Moïse. Ceux qui n'ont pas cru à Moïse, ils vont tout simplement en enfer. Et de même pour le dernier prophète, Mohammed, paix et bénédiction soient sur eux tous. Donc si on ne croit pas à un prophète, la destination, c'est l'enfer. En fait, pour le cas des érudits et comment ils disent et tout ça, donc je répète encore ça en fait. Le problème, c'est justement, il y a différents gens qui ont parlé donc, de Jésus, mais après Jésus. Donc en fait, si tu fais la recherche, donc John, Matthew, Luke, etc., ils ne sont pas des disciples. Ils n'ont pas vécu avec Jésus. De même pour Paul. Donc Paul, il dit, là, j'ai eu une vision, et tac, il commence donc, à écrire, à décrire. Mais il y a des milliers de gens maintenant, même maintenant, qui disent avoir eu des visions, même de Jésus-Christ, et qui vous donnent des histoires différentes. Là, il faut revenir avec le texte, autant de Jésus-Christ, pour dire que ça, c'est le message donc, originel, donc l'original d'origine, donc du messager. Donc il faut que ça remonte depuis la personne avec une chaîne de transmission authentifiable qui remonte jusqu'au messager. Pour les prophéties, en fait, il y a une différence entre une prophétie et donc les Nostradamus, etc. Bien sûr. Et justement, en fait, l'Ancien Testament, il dit si quelqu'un qui dit qu'il est un prophète, mais par la suite ses prophéties se révèlent être fausses, donc qui ne se réalisent pas, donc là, il ne faut pas le croire. Mais là, justement, la Bible dit que, justement, et Paul répète ça, donc que Jésus que, en fait, Paul et sa génération ne vont pas passer, ne vont pas mourir, avant qu'il y a eu le retour de Jésus. Alors que Paul, il est mort, et toute sa génération, elle est morte, et il n'y a pas eu le retour de Jésus. Donc, comment croire Paul ? Toutes les prophéties qui ont été données par le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, elles ont été réalisées, et elles sont avérées être justes, toutes. Et il y en a plein. Donc, si c'est un critère majeur que vous mettez, alors pourquoi faire la distinction entre les deux ? Et en plus, là, il y a des prophéties qui parlent de temps modernes et qui sont très explicites, comme la description de la voiture dans l'un des hadiths, qui n'existait pas auparavant. Et là, la prophétie concernant Israël, donc le Coran lui-même, il fait la prophétie que la nation d'Israël, elle va devenir très puissante et elle va faire semer la corruption en double. Mais malheureusement, il y a comme vous savez très bien, il y a des évangélistes qui croient que il faut soutenir les criminels de guerre en Israël pour qu'ils accomplissent les prophéties de la Bible. Donc, est-ce que vous voyez quelle est la prophétie qu'on devrait plutôt suivre ? Celle qui dit comme je viens de vous le dire, qui décrit ces crimes de guerre en tant que corruption sur terre, ou celle qui dit décrivant une nation qui va, comme dit Netanyahou, détruire Amalek, donc tuer femmes, enfants, animaux, toute cette cruauté-là. Vous allez nous dire, en fait, oui, mais le Père et le Fils ne font qu'un, et le Père est dans le Fils. On va vous dire, ça, ce sont des versets qui ne sont pas clairs, ne sont pas décisifs, ne sont pas explicites. Puisqu'on peut lire dans d'autres versets que les disciples vont faire également un avec le Père et le Fils. Donc là, est-ce que vous allez nous dire que les disciples sont également Dieu, puisqu'ils font un ? Donc là, au contraire, je voulais parler là de l'indicatif dans le verset que tu m'avais envoyé, le véritable, etc. Même si en plus, celui peut se référer
au véritable, ou que celui qui a envoyé, etc. Mais de toute façon, là en fait le plus important c'est ce que dit Jésus lui-même dans la Bible, même si c'est sous la langue d'une autre personne, mais de toute façon, dans tout ce qui est relaté, donc étant dit par Jésus, ben là, c'est clair en fait. Jésus il dit clairement, selon la Bible, le seul vrai Dieu, c'est le Père dans le ciel, en d'autres termes pour lui, puisque là dans le verset il s'adresse donc au Père dans le ciel. Et donc, pour qu'ils te connaissent, pour qu'ils connaissent that they may know you, en anglais, parce que la traduction, elle fait perdre. Parce qu'elle fait, il y a l'imprégnation avec la croyance du traducteur. Et si on lit ça dans une autre langue, that they may know you, pour qu'ils connaissent toi, le seul vrai Dieu, et donc ils connaissent deux choses, deux personnes. Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus, qu'il t'a envoyé. Donc, pour qu'ils connaissent le seul vrai Dieu, et il y a une distinction avec la deuxième personne qu'ils doivent connaître, Jésus, que le seul vrai Dieu a envoyé. Donc, le seul vrai Dieu, on parle bien le seul vrai Dieu, le seul, unique. Lorsque je dis tu es le seul qui est dans la chambre, ça veut dire que tu es la seule personne, il n'y a pas d'autre personne. Et donc là, il n'a pas dit le Fils, le Saint-Esprit avec eux. Il fait clairement la distinction. Le seul vrai Dieu, c'est celui qui a envoyé Jésus. Point à la ligne. Donc, le Père. Donc, il faut lire les versets et les rassembler ensemble pour les mettre de côté et les interpréter donc, selon également les autres versets. C'est ça. Et en plus, je vous le répète, en fait, on ne peut pas dire que faut croire en un mystère, et si tu ne comprends pas le mystère, en fait, les prophètes, les messagers, ils n'ont pas parlé comme ça dans l'Ancien Testament. C'est clair dans l'Ancien Testament, donc je suis le seul vrai Dieu unique, adorez-moi uniquement. Donc c'est explicite, clair, ça se répète encore et encore et encore. Jésus, donc selon la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'a jamais fait ça en fait. Je suis le seul vrai Dieu, adorez-moi, faut que vous adorez uniquement moi, et celui, ça n'a pas été du tout le cas comme dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est mentionné que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Donc, mais là, il s'agit bel et bien d'un mystère, comme tu dis. Et un mystère, ça porte à confusion. Donc, Dieu, il nous a programmés qu'en croyant en un seul vrai Dieu, en un seul Dieu. Par la suite, on vient 300 ans après Jésus-Christ, on nous dit que Dieu est trois en un. En fait, là, ça porte à confusion. On ne peut pas envoyer les gens en prison avec une loi mystérieuse. Donc, alors que dire d'envoyer les gens en enfer avec un mystère? Donc, Dieu est le plus juste. Et Dieu est le plus juste, donc il nous a clairement montré qu'il faut adorer un seul Dieu, un, sans mystère. C'est pas racine carrée ou x plus 2 plus 3 sur 4. En fait, tous les prophètes ils nous ont montré clairement le premier commandement, Dieu est un. Point à la ligne. Et les païens, à l'époque, donc, à l'époque des prophètes auxquels ils ont été envoyés, eux, ils ont adoré des mystères. Donc, tu vas trouver les Apollo, les Janus, les Mars, les conflits familiaux, les familles de divinités, etc. Et même les hindous, ils te disent, donc, parfois, ils te disent, non, en fait, il y a un seul vrai Dieu, mais c'est éparpillé partout, donc c'est toute une famille, mais en fait, c'est un seul Dieu. Tout ça, ça a été complètement rejeté par l'Ancien Testament. Donc, il y a un seul et vrai Dieu, unique. Et c'est tout. Ne voyez-vous pas que le fait de l'appeler maudit soit la vraie insulte? Le fait non seulement d'appeler Jésus comme maudit, mais en plus, appeler Dieu comme maudit. Si ça, c'est pas une insulte, alors c'est quoi l'insulte en fait? Mais de toute façon, le Coran, il appelle les musulmans à discuter avec vous, avec sagesse et avec de bonnes manières. Et de toute façon, on n'est pas parfait en tant qu'être humain. En fait, les musulmans ne se disent pas parfaits, nous ne sommes pas des anges. Donc, toute créature, tout être humain, il peut ne pas se limiter. Donc, il peut tout simplement faire des erreurs. Et là, j'espère qu'on ne vous a pas offensé d'une façon injuste. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.